Bien, salut à tous. Alors, donc je vais commencer par ALMDT. Donc, comme on peut le constater sur Mediant Technologies, on est sur un titre qui, vous voyez ici, donc les plus hauts de plus en plus bas là, qui nous ont permis de créer la résistance oblique. Donc sont tout simplement, nous a tout simplement permis de créer cette résistance oblique descendante, et on voit que les prix ont tenté de s'extirper vers le haut vendredi, et aujourd'hui on invalide totalement cette tentative et on voit que tout simplement on est en train de refuser catégoriquement cette résistance oblique, hein. Voilà, pourtant il y avait eu du volume, sur la journée de vendredi. Alors la journée de vendredi, on va dire qu'il y a eu du volume, mais on peut constater, hein, cette mèche là ici, qui montre quand même qu'on a trouvé des vendeurs, et que ces fameux vendeurs, un petit peu comme ici, hein, c'est-à-dire que là on avait une belle hausse qui s'était enclenchée, mais au final, vous voyez, 2 jours de suite, on se prend des mèches hautes, et résultat derrière, vous voyez où on est allé. À l'inverse, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez que les mèches basses provoquent l'effet inverse en général et nous permettent donc d'aller vers le haut. Pareil ici, hein, sur ce double bottom, là, vous voyez que cette mèche basse, pardon, derrière nous a enclenché une belle phase de hausse. Voilà, donc pour l'instant, tant que cette résistance oblique ne lâche pas, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y avait pas grand chose on va dire, à tenter là-dessus. Ensuite, je crois qu'on avait... Alors ça doit être hors PA, je suppose, c'est pas au préa, je pense. Alors, hors PA. Bon, hors PA, vous voyez un triangle, donc on est sorti par le côté bas, enfin le côté plat, pardon, donc le plat étant vers le bas, voilà. On en avait déjà parlé, hein, c'est vrai que ça fait partie des valeurs, on va dire, qu'il faudrait peut-être pas trop, on va dire, tenter en termes de risque. Maintenant, bon, on voit que là, on avait donc cette petite box, hein, qui était créée là. On en est sorti par le bas. Donc ça, forcément, pour l'instant, c'est pas bon signe. Si on pratique le report des hauteurs, on va tout simplement s'apercevoir que nous avons peut-être déjà fait excusez-moi, je recommence, peut-être déjà fait l'objectif. Voilà. Tac. Alors, l'objectif, effectivement, je pense qu'on y est à peu près. Ouais, on y est à peu près. Voilà, on est par là. Donc là, effectivement, on a fait l'objectif. Alors, ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, nous permettre, hein, déjà de tenter un petit rebond technique. Là, en termes, vous voyez, hop, on va pouvoir se créer ça, histoire de voir si on peut en dégager éventuellement un canal, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Après, on peut peut-être même se dégager un petit biseau en partant d'ici. Voilà, on est vraiment sur l'extrême là. Voilà, donc on aurait potentiellement ce petit support là, ce double support, j'ai envie de dire, hein, donc un support qui n'en est pas un, hein, d'ailleurs, puisque c'est tout simplement l'objectif. Donc j'ai envie de dire, concernant cette interprétation au niveau de la psychologie des marchés, hein, c'est tout simplement, voilà, je sors de la box, donc à ce niveau-là, vous voyez que d'ailleurs on avait une belle grosse bougie. Je sais très bien que de toute façon, la théorie voudrait qu'on reporte la hauteur, donc on reporte la hauteur, et à ce moment-là, on se dit qu'on va retrouver des acheteurs, puis des acheteurs qu'on n'avait pas ici, donc ça a été assez simple, on va dire, de rejoindre tout simplement le mouvement baissier pour nous amener vers l'objectif final.
Voilà, donc là, effectivement, on peut retrouver des acheteurs par rapport à cet objectif de report de hauteur sur la box. Et pourquoi pas ce petit support, hein, vous voyez que là, les deux bougies, là, les deux mèches nous ont permis de compléter avec la troisième mèche ici. Donc voilà, on serait potentiellement, pourquoi pas, sur une petite tentative de rebond. Vous voyez que là, on a une petite résistance ici sur 26,60. Donc ça pourrait constituer on va dire l'objectif très court terme. Mais attention, encore une fois, hein, je me répète, hein, mais on est vraiment sur une valeur, hein, qui a bien dégusté et on ne connaît pas encore tout ce qui se passe dans cette société, puisqu'on en apprend encore quelques infos de jour en jour, qui arrivent de jour en jour. Pardon. Alors, Veolia. Veolia, alors, là, ouais, ok, ça marche. Alors, Veolia, bon, on voit qu'on peut tout simplement, encore une fois, de toute façon, je ne sais pas si vous avez constaté un petit peu, mais c'est vrai qu'on est un petit peu sur toutes les valeurs, hein, dans des configurations comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir voir, hein, c'est ici, on voit qu'on a eu, alors peut-être qu'on peut même coupler ça à une zone précédente, hein, donc on voit qu'ici, là, voilà, on va se tracer tout simplement une zone support ici, support ici, support ici. On est dessus, ça peut effectivement, encore une fois, hein, générer, pourquoi pas, un petit rebond. Donc affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire attention, hein, puisque c'est vrai que là les marchés corrigent, on va dire assez largement. On a des objectifs qui peuvent même être un petit peu plus bas sur le CAC, ce qui forcément peut-être provoquerait quelques ruptures de support horizontaux comme ça. Donc si vous souhaitez, hein, faire vos entrées, hein, c'est un petit peu ce que j'ai dit ce week-end là, sur le groupe Telegram, hein, mais c'est un petit peu ça, hein, c'est-à-dire que si on fait des entrées ici, j'ai envie de dire, voilà, il faudra peut-être penser à une zone 2. Je vais même aussi parler de zone 1, zone 2 ce matin sur le CAC, hein, mais voilà, c'est peut-être pas faire une entrée totale ici, ou alors si vous faites vraiment votre entrée ici sur le support, le stop ne doit pas être très loin, hein, faut accepter de perdre, de sortir en perdant un peu d'argent et de ne pas se faire embarquer sur le support suivant, hein, derrière. Sachant que là, le support suivant, vous voyez, il peut être par là, hein. Si je fais un copier-coller, voilà, donc on est à peu près ici. C'est vrai que voilà, on passerait d'un support aux alentours de 24, un titre qui pourrait descendre dans les 22, quoi. Donc c'est quand même 2 € par titre. Donc soit le stop serré parce que j'ai fait mon entrée full, soit peut-être une entrée en 2 fois, c'est-à-dire une moitié de position par ici, en acceptant, hein, psychologiquement, en acceptant cette baisse potentielle jusqu'ici pour recharger. Voilà, ça peut être une façon de rentrer. Alors, oula, ça fait un moment d'ailleurs, je pense que... Ouais. Alors, ça fait un moment que je l'avais pas vu, celle-là. Tac, tac. On a quelque chose par là. Hop. On a quelque chose par là. Voilà, on va peut-être utiliser plutôt ce canal-là, qui m'a l'air un peu mieux. Et effectivement, ça a l'air pas mal. Voilà. Alors, Moulin-Vez, bon, on est sur ce cas de figure où on est toujours, hein, sur une valeur qui est haussière, bien évidemment. Attention à cette petite rupture ici, là, qui pourrait se produire. Hein, vous voyez qu'on a un petit support par là, un support horizontal. Mais surtout, hein, ce qui sera surveillé, c'est une éventuelle cassure ici, là, tout simplement du train, hein, je vais vous le mettre là. Voilà, si on venait à casser le train par là, voilà, comme d'habitude,
technique de la hauteur ici, on la reporte ensuite et puis on voit très bien, enfin on verra très bien, hein, je vous la remontre, hein, mais enfin, on commence à connaître hein, maintenant. Voilà, tac, on copie-colle. Et donc, en imaginant que la sortie se fasse par là, voilà, ça donnerait potentiellement un objectif vers 37. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein, ça sert à rien d'ailleurs même de tracer ça. On va vraiment essayer de faire attention pardon, à cette zone ici. Hein. Zone aux alentours de 53,60, hein, qui est en constante augmentation puisqu'on est en support oblique ascendant. Pardon. Donc, résultat, on serait vraiment en train de repasser baissier. Je suis en train de perdre ma voix. J'ai plus l'habitude en fait. Ensuite, ATEM. Alors, ATEM. Bon, ATEM, on a fait une sortie, enfin donc résistance oblique descendante. Voilà, on l'a touché à plusieurs reprises ici. Bon là, on n'est pas venu la toucher, mais on s'en est approché. On a retouché ici. Donc on voit que la sortie s'est faite par le haut. On est en train de marquer un petit arrêt. Alors attendez, je vais en un petit peu pour voir. Ouais, il y a une petite résistance. Bon, c'est une zone. Hein. Voilà, c'est des prix là. Hop. D'ailleurs, je vais faire ça. Comme ça, on verra en plus grand. Donc, on voit hein, que cette zone là a servi de support ici. Résistance, donc ici avec un gros gap. On voit donc ici qu'on a tenté la sortie par le haut, tout de suite on a été stoppé. Et puis là, de nouveau, on se fait deux arrêts hein, en très peu de temps, là, sur le mois de mai. Donc on se fait deux arrêts. Et de nouveau, avec un petit support par là. Donc de nouveau, attention, est-ce qu'on n'irait pas plus bas pour retester, on va dire, la résistance oblique, l'ancienne résistance oblique, ce qui pourrait, pourquoi pas, par contre, être un bon signal d'achat par ici. À suivre. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, voilà, restez en stand-by si vous n'êtes pas encore sur la valve. Air Liquide. Alors, Air Liquide, on est, j'ai envie de dire, on est tout simplement sur une cassure de cette dynamique assez haussière hein, qui était enclenchée dans ce trend-là. Et dans le même temps, on est, vous voyez, on est sur cette potentielle formation. Hop. Pas terrible. Tac. Voilà. Voilà, ça a été quand même assez violent en termes de baisse, hein, mais voilà. Donc on pourrait déjà dans un premier temps avoir cet objectif ici hein, de report des hauteurs. Tac. Voilà, donc on aurait cassé ici hein, à voir en clôture ce soir, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait potentiellement se retrouver à avoir cassé ici donc ce support et donc se retrouver sur cette tasse à séquence inversée et se retrouver donc sur un objectif aux alentours de 133,12 à peu près. Voilà. Donc attention, la journée du jour, là ça pourrait vraiment être quelque chose d'intéressant à suivre, hein, en imaginant donc un rebond, ce qui serait pas mal pour ceux qui voudraient éventuellement, enfin qui sont éventuellement dessus, ce serait de rester au-dessus des 139,68 quoi. Et là c'est vraiment pas gagné pour l'instant. Ensuite, solution 30. Solution 30, voilà, hein, j'ai envie de dire la classique en termes
de rupture, hein, donc rupture par le bas. Bon, ok, tac, on prend sa flèche, on la clone et on la reporte à l'endroit de la rupture. Et puis ça nous donne tout simplement l'objectif théorique final aux alentours de 2,23 quoi. Voilà. 2,23, puis vous voyez hein, que si vous tirez peut-être un tout petit peu plus loin ici, 2,23 qui correspond potentiellement donc à cette zone ici où les prix s'étaient arrêtés suite à une énième ouverture en gap hein, qu'on avait eu au moment où le titre était quand même assez chahuté. Voilà. Donc là, ouais, j'allais dire petit support ici, mais non, en fait, on l'a vraiment lâché aujourd'hui aussi. Clôture de ce soir qui pourrait aussi être à suivre, hein, parce que c'est vrai qu'on aurait potentiellement ici, vous voyez, un petit support hein, avec cette zone-là qui a été travaillée. Mince, pardon. Mais bon, vous voyez que pour l'instant, vu la bougie du jour, ce support, ce mini support, il fait pas du tout effet. Hein. Ouais, elle prend moins 15% aujourd'hui. Il y a même peut-être une news qu'on n'a pas, enfin que j'ai pas vu passer. ALSPT. Ce n'est pas ça. Ah bah si, c'est partout. Alors, Spartoo, bah vous voyez, hein, Spartoo, alors attendez, j'avais mis des gros traits, ça fait plus propre quand on est sur des petits traits. Voilà, donc Spartoo, on est dans une configuration où les prix sont pour l'instant bloqués sous cette résistance oblique. Hein, on voit qu'on n'a jamais réussi, à chaque fois on avait fait des mèches, on n'a jamais réussi à passer. On voit qu'elle vient de haut, hein, je vais agrandir un petit peu, comme ça on verra un peu mieux, mais voilà, pour l'instant, il faudrait vraiment s'affranchir de la zone des 1,84-85 avec du volume. J'ai envie de dire, voilà, on pourrait aussi très bien imaginer un retour par ici pour une reprise d'appui de nouveau, comme on avait fait ici, ou ici, encore une fois, ici, etc. On voit que le support, il est descendant, comme dans tout biseau descendant. Donc la figure, potentiellement, on le sait, hein, c'est une figure haussière, mais pour l'instant, tant que la résistance oblique ne passe pas, forcément, on reste dans une configuration où on est bloqué par la résistance qui nous écrase et qui donc fait baisser les prix. Ensuite, Orange. Alors, Orange. Je vais épurer un peu tout ça. Tac tac, là il y a quand même de sacrées mèches là. Est-ce qu'on peut pas s'en tirer quelque chose? Ici c'est pas mal ça comme config. Bon, Orange, vous voyez hein, que le trend il est clair et net. Là on peut peut-être même se détecter ici une petite zone support. Vous voyez que là, hein, les prix se sont arrêtés là. Là, on est venu tout simplement arrêter la hausse, la suite à cette belle mèche basse. Là, on l'a passé avec force, hein, puisqu'on est venu au-dessus. On est revenu la tester en pullback ici. Même la mèche ici a largement été rachetée. Et puis, vous voyez que de nouveau, vendredi, on a fait une mèche dessus ici. Donc, ça peut devenir un support intéressant pour éventuellement faire son entrée. Et puis, toujours pareil, garder en tête peut-être qu'on se garde une petite recharge pour le cas suivant, c'est-à-dire un retour ici sur l'oblique ascendante. Voilà, donc affaire à suivre, mais pour le moment, le titre est plutôt pas mal orienté et on voit donc sur vraiment le très court terme, on a cette zone de support ici vers les 10,60, 64. Voyageur du monde. Alors, voyageur du monde. Tac,
tac, tac. Bon, le graphe est quand même assez, je vais pas dire atypique, mais pas loin. Hop. Il peut y avoir beaucoup de volume qui se fait chaque jour, je pense. Voilà, donc on voit qu'ici, donc, je vais vous matérialiser avec ça. Hop. Hop. Résistance horizontale. On a ensuite réussi donc à s'extirper par le haut avec une super bougie ici. Et on voit que là, on est tout simplement en train de vraiment digérer cette, on va dire, cette méga hausse, hein, parce qu'on est passé quand même de 73 presque en ligne droite à 107 €. Donc voilà, à un moment, il faut bien s'attendre quand même à ce qu'on corrige un petit peu l'histoire. C'est ce qu'on est en train de faire. Et on peut même éventuellement, pour l'instant, projeter, hein, je dis bien projeter. Donc il faudra voir par la suite, mais on pourrait très bien imaginer une projection comme ça soit ici sur le bas, hein, vous voyez qu'on a touché à 2 reprises. Donc ici, la projection d'un potentiel drapeau pour poursuivre encore la hausse. On voit, hein, que pour l'instant ça sert de support. On a trouvé des acheteurs par ici. Donc la bougie du jour, pour le moment, même si elle est rouge, on voit quand même que les acheteurs sont quand même présents, hein, puisqu'on a une belle mèche. Donc j'ai envie de dire, ceux qui sont en position, ce sera potentiellement votre zone à pas dépasser à la baisse, hein. Si jamais ça venait à descendre en dessous, ce serait potentiellement un retour ici aux alentours des 95 €. Par contre, ceux qui veulent tenter, toujours pareil, hein, l'aventure, hein, c'est soit on est un trader un peu agressif et surtout on a le temps de suivre. Donc là, j'achète le support ici en acceptant la baisse possible ici. Soit tout simplement je suis un petit peu moins agressif, j'ai peut-être un petit peu moins de temps aussi et j'attendrai donc la validation ou non de ce drapeau qui pourrait se dessiner. On sait très bien que ce drapeau en fait ce serait une continuation, une figure de continuation haussière. Donc là on écrème on va dire les vendeurs très court terme, ceux qui ont fait leur bénéfice par rapport à leurs achats ici dans la montée. Et ensuite, on repartirait à la hausse, puisque soit ces acheteurs ont vendu par là et estiment qu'à ce niveau-là, c'est de nouveau un bon prix d'entrée, donc ils accompagneront la hausse, soit tout simplement, il n'y a plus assez de vendeurs et on poursuit la hausse, puisque les acheteurs estiment que le prix n'est pas encore assez élevé pour ne plus acheter. Voilà. Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, j'ai dû la regarder il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Donc on voit, hein, que là, ça peut être une action un peu borderline, c'est-à-dire qu'on est dans une configuration en tête-épaule, tête-épaule. Donc dans cette, oui, je me demandais pourquoi ça se calibrait pas. Voilà. Hein, on voit qu'on est en train peut-être potentiellement là de marquer un arrêt, hein, c'est-à-dire que vous voyez que là, les plus hauts ont du mal suite à cette grosse ascension ici. D'ailleurs, il faudrait voir si elle s'est faite en volume ou pas. Ouais, il y a eu du volume ici par rapport aux résultats, mais on a largement après vendu les résultats. Et on voit que donc, dans cette formation-là, il ne faudrait pas casser, hein, ce qu'on est, allez, j'ai envie de dire, ce qu'on n'est pas encore en train de faire, parce que là, on est vraiment sur une petite bougie, toute petite, hein, juste en dessous ici. Donc quand on est à 164 et que le support est à 165, on ne peut pas encore parler de rupture du support, selon moi. Au niveau volume, on voit que pour l'instant il ne se passe pas grand chose, donc voilà, on n'a pas une réelle volonté, on va dire, d'aller valider cette figure pour le moment, puisqu'on n'a pas d'accélération des volumes, avec surtout une bonne bougie rouge style Marubozu ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, à surveiller, hein, si vous êtes dessus, vraiment essayez on va dire, de la surveiller presque quart d'heure par quart d'heure pour éventuellement détecter cette accélération des volumes et
potentiellement accélération aussi d'une baisse. Et pour le moment, voilà, moins 0,61 dans un marché qui fait moins 2,39 avec en plus ce dessin là. J'ai envie de dire pour l'instant, voilà, on n'a pas volonté d'appuyer sur l'action, quoi. Donc pour l'instant, à surveiller. Orapi. Alors, Orapi. Bon. Orapi, on voit que là, je vais repasser parce qu'il y a quelques mèches là qui peuvent éventuellement nous gêner dans le. On va peut-être même pouvoir se détecter un peu mieux ici. Là, je vois une zone support par là. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là avec ça? Ok, on va repasser donc en journalier maintenant. Donc vous voyez, hein, ça peut être intéressant là quand on a des valeurs comme ça où on a pas mal de variations, etc. Ça, enfin, quand on repasse en week, hein, ça permet d'éliminer certaines variations inutiles et de garder que les plus importantes, j'ai envie de dire. Donc vous voyez que là on est sur cette résistance oblique en rouge maintenant. Donc on a ce support ici, on serait dans un biseau et on est en plus sur cette zone. Attends, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, zone travaillée par là qui a servi de support, là à peu près pareil, et là aussi. Et donc là on est en train de tout simplement, vous voyez, hein, cette longue mèche nous montre qu'il y a aussi des acheteurs sur cette zone horizontale, ce qu'on appelle zone aussi de demande. Voilà, donc pour le moment à surveiller. Si on n'est pas en position, c'est pas forcément encore un moment opportun, ou alors on est vraiment agressif et on joue ce support horizontal. Mais dans l'idée, hein, toujours pareil, attendre la cassure de l'oblique descendante en rouge pour rentrer éventuellement sur la valeur. Alors, par contre, j'avais dit 20 minutes, on est déjà à 30 minutes et je vais bientôt devoir y aller. Et si vous voulez que je vous la mette en ligne rapidement, ça va être compliqué. Alors, j'en fais rapidement 3-4 autres. Alors, le CAC Small. Donc, le CAC Small. Le CAC Small, hein, j'ai envie de... Alors, attendez, je vais supprimer un peu les différentes choses. Voilà, les zones qui m'empêchent de voir. Tac, voilà. Le CAC Small, on est un petit peu dans la même configuration. Hein. Donc là, surtout, j'ai envie de dire, vous voyez, cette tentative là de sortie par le haut qui nous a pas mené vraiment quelque part, puisque on a enchaîné les petites bougies, hein, on n'a jamais réellement eu cette impulsion pour en sortir. Donc déjà là, ça pouvait nous donner éventuellement une petite indication. Hein, c'est tout simplement, il n'y avait pas de relais acheteur sur cette pseudo-sortie. Hein, surtout, encore une fois, ça peut être assimilé ici à ce gap là, un gap d'essoufflement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était on va dire le dernier assaut et puis après, voilà, la débandade. Alors, il faudra surveiller plusieurs choses. Hop. Donc je vais venir comme ça, voilà. Donc on a ici une zone support. Tac. Alors, vous voyez que là, si j'agrandis un petit peu, ça nous a servi donc par là, ça nous a servi par ici. Donc là, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer là sur les 12 000, allez, entre 12 370 et 12 400. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une zone qui va être intéressante en termes de tout simplement de tests sur les acheteurs. Là, on voit qu'encore une fois, on a cette figure assez mauvaise, hein, faut pas se mentir. Hop. Voilà. Tac.
Donc là, tout simplement, encore une fois, déjà, premier objectif. Hein. Voilà, on vient là, je vous la fais rapide. Hein. Tac, on va reporter ici à la cassure. Voilà, bon, ça tombe pile poil. Hein. Vous voyez que ça tombe pile poil sur, sur ce support-là. Donc, affaire à suivre. Ça peut être intéressant de voir si on a un relais acheteur qui se crée sur ce support. CAC MS. Bon, après, on doit avoir potentiellement les mêmes. Ouais, non, pas forcément les mêmes. J'allais dire, on doit avoir potentiellement la même chose, mais alors attention à ce qu'on fasse pas là sur celui-là, là, pour l'instant, on est en train de faire cette parabole là. Hein, vous voyez, petite parabole ici, ce qui pourrait déjà dans un premier temps donc nous donner cet objectif là. Hein, vous voyez là, si je baisse un tout petit peu. Voilà, donc là on serait sur ce seuil à surveiller au niveau parabolique. Ouais, ça pourrait ne pas être terrible. Alors attendez, je regarde juste une chose. Est-ce qu'on peut pas se créer ici donc un canal? Hop. J'essaie de voir si on n'a pas quelque chose par là. Ouais, il peut y avoir potentiellement quelque chose. Vous voyez, une zone de support par là, par là, par là. Ici, on a méché pile dessus. Alors peut-être, voilà, allez voir ici ce qui s'y passe vers les 13 200. Oula, ouais, non, mais là, je pourrais pas tout faire. Je suis désolé. Alors, attendez, je suis désolé, je vais sélectionner un peu parce que il y en a que j'ai vu et qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un graphe terrible, genre Airbus, Crédit Agricole, je me souviens plus. Ah oui, Crédit Agricole, bah voilà, hein, voilà. J'ai envie de dire c'est un peu parlant. Alors petit support léger par là. Hein. Mais alors très léger, pareil, la clôture de ce soir, hein. Sur quelques titres, hein, la clôture de ce soir va être intéressante, hein. Donc ce qui serait pas mal là, c'est d'être, si on veut rester au contact hein, sur certaines valeurs, il va falloir clôturer au-dessus des supports horizontaux. Ensuite, Nexity, je crois que c'était pas si mal que ça, non? Eh ben, c'était pas si mal que ça. Voilà, depuis ce matin, pareil, vous voyez, c'est encore des seuils qui vont être intéressants à suivre. C'est-à-dire que là, on est clairement en train de casser par le bas le support du biseau. Donc ça, c'est pas bon. Mais bon, la journée n'est pas finie. Il reste encore 3h30. Donc, affaire à suivre en clôture ce soir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? ASML. Alors, ASML, attendez, on a quoi? Bah, ASML, je pense que c'est pareil, on a quelque chose peut-être à tirer par là. Vous voyez? Donc là, on a un support, je pense qu'on a, enfin, on peut très bien dessiner ici donc une espèce de biseau. Voilà. Donc vous voyez que là, on est pile sur un support. Hein, donc encore une fois, ce qui serait bien, c'est de ne pas le lâcher en clôture tout à l'heure. Bon, voilà, s'il y avait Safran aussi. Safran. Et comme ça, j'aurais à peu près tout fait. Alors, prolonger ici. Donc vous voyez un Safran, Safran, voilà, on a un gros support ici par là à 87,40, hein, donc peut-être attendre qu'on y retourne. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Comme d'habitude, je vous mets le lien du YouTube sur
dans le salon prévu à cet effet. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.